Salut Defty le piège d'Agouti. Alors vous nous avez envoyé beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre dans Fanbase Africa. Première question, Egresse da Silva. Ta coiffure, pourquoi tu ne la changes pas pour une autre beaucoup plus simple? Et moi je trouve que cette coiffure elle est assez simple. Je coiffe ici, je laisse un petit trait au milieu. Donc pour moi c'est une coiffure qui est assez simple, ça me prend pas la tête. Maintenant si tu n'aimes pas trop ma coiffure, vous me le dites. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui kiffent ma coiffure. Egresse da Silva. Je prends la deuxième question. Attends, je mélange, faut être d'une manière. La deuxième question, Moïse Tano. Tu trouves ta progression bonne? Genre, il me demande si je trouve ma progression. Ouais. On a commencé comme ça, petit, et puis on a évolué. Aujourd'hui, on est à un niveau, donc on est fiers et on continue de faire le travail qu'il faut pour aller encore à un autre niveau. Voilà. Donc, ça, c'était Moïse Tano. Alors, je prends la question de Jean-Wilfried Kwasi. Il dit, vieux père, ma question est la suivante. Comment tu fais pour rester pur dans tous tes compos? Ceux qui les peuvent pas faire. Ceux qui les peuvent pas faire. Bon, ça, il veut dire, pourtant, il y a d'autres qui n'arrivent pas à faire ça. Bon, je pense que, dans un premier temps, on est rappeur. Tu vois, on a une culture, on a appris le rap, on a essayé de maîtriser le rap. Donc, on a déjà cette base-là. Donc, quel que soit le beat ou le machin qu'on nous donne, on essaie quand même d'être correct, de bien rapper, de dire des trucs un peu qui vont plaire, tu vois. Donc, on va dire, c'est la base. Après, peut-être qu'il y a l'inspiration du moment. Voilà. Wilfried Kwasi Maurien Kumé, il dit tu maîtrises le rap, ça c'est indéniable. Penses-tu pas que des feats avec des artistes qui dominent la musique actuelle t'aidera à avoir plus de visibilité? C'est-à-dire, il me demande si je fais des featuring avec des gars qui moussent actuellement, est-ce que ça peut m'aider pour ma visibilité? Bien sûr. On vient à peine de rentrer en major. C'est maintenant qu'on commence à rentrer dans les playlists, à rentrer un peu en télé. Donc les gens vont nous voir. Ce sera plus facile pour nous d'avoir des featuring avec des gens. Sinon, par le passé, on a tenté, mais bon, quand t'es pas trop connu, tu fais pas le poids, t'es obligé d'attendre ton moment. Donc on a fait le travail. Maintenant, on est sur le terrain. On pense qu'on pourra faire des featuring avec de gros stars. Donc dans pas longtemps. Soy, mais les gars, ils ont les noms bizarres, hein. Soy Olnoyan. Il dit personnellement, que penses-tu de Def Jam Africa? Et quelle touche cette signature apporte à ta carrière? Bon, il faut dire que Def Jam Africa, c'est une première en Afrique depuis quelques mois, depuis plus d'1 an. Ils sont nouvellement installés. C'est une major qui existe au préalable depuis les États-Unis, qui est, on va dire, au confluent même de la culture hip-hop avec tous les grands noms. On peut citer les Jay-Z, les DMX, on va dire tout récemment Rihanna et tout, en France, Caris et tout. Donc Def Jam, quand ils viennent en Afrique et qu'ils nous signent, on voit tout de suite ça, tu vois. On voit le côté prestige, le côté depuis longtemps. Donc on signe effectivement parce que c'est une major qui a du poids dans le hip-hop et nous faisons du hip-hop, du rap. Donc on n'a pas de souci avec ça. Après, est-ce qu'ils vont m'apporter quelque chose dans ma carrière? Bien sûr qu'ils m'apportent beaucoup de ma carrière. Déjà là, on a sorti le dernier single qui tourne fort sur beaucoup de playlists. Des playlists que j'aurais pas acquises auparavant parce que c'était compliqué quand t'es indépendant de partir sur certaines playlists, par exemple en radio. Il faut payer, mais souvent il faut payer, voilà. Donc maintenant avec Def Jam, il y a des trucs qu'on gagne. On a une visibilité encore plus large et puis voilà. On espère qu'avec le single qui est sorti, ça fait maintenant 1 semaine, les choses vont monter encore. On prend une autre question. Serge Zekei. Il dit, tu fais du rap pur. Entre parenthèses, je déteste cette phrase. Très différent de ce que font les autres, ce qui qualifie de rap commercial. Alors je suis bien curieux de savoir si tu vas diluer ta musique pour plaire à tout le monde et vendre plus, ou toujours rester dans ce style qui t'est propre et rallier tout le monde à ta cause. Eh ben, cette question-là n'a pas à être posée. Je reste le même, mon ADN reste le même. Ceux qui connaissent ma musique, ceux qui ont suivi ma progression, ceux qui connaissent plus ou moins ma discographie savent que j'ai varié. J'ai varié dès le départ, j'ai chanté sur des beats, j'ai rappé sur des beats ambiance. Je n'ai jamais eu de limite, j'ai osé même, j'ai mis un peu de zouglou, des trucs comme ça, un peu dans mon délire vraiment rap et puis les gens ont aimé. Donc quelque part, c'est pas nouveau. Voilà, on va toujours innover, on va toujours rendre ça nouveau, mais on va garder l'ADN de nous-mêmes, ce qu'on connaît. Ce que les gens aiment de nous, c'est plus l'écriture, le feeling, le flow. On a toujours ça, tant qu'on ne le perd pas, le reste c'est... Même si c'est pour rapper sur du big on va le prouver. Donc voilà. Trap All Eyes on Me qui dit, explique-nous un peu ton surnom Piège d'Agouti. Ah, cette question-là, ça vient à chaque fois. En vrai, c'est un nom, je sais que quand je l'ai, on peut pas m'oublier quoi. Tu vois, ça fait comme ça. Yannick, Romaric, Sylvain, Piège d'Agouti. Piège d'Agouti, pourquoi? Tu vois, déjà, j'ai pris ce nom-là parce que, à mon humble avis, ça pouvait m'aider à être répercutant. Mais en vrai, ça n'a pas de sens parce que c'est dans une punchline que je l'ai dit pour dire que, ben, voilà, Defty et le piège d'Agouti, il ne faut pas le tester. En vrai, c'est comme ça. Ça n'a pas de sens particulier, du genre, voilà, c'est un concept. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, on a Falcao Montréal qui dit, je veux savoir si Defty est de quel village pour faire ta promo sur une page Facebook Baoulé et aussi savoir si on peut poser sur ses mélodies. Bon, je ne sais pas de quelle mélodie il parle, hein.
Mais je suis Baoulé d'Akanzakro. Akanzakro, c'est un village à 9 km de Boaké. Akanza, c'est dit Bab. Donc, le village de la Bab. Akanzakro, c'est un joli petit village. Je vous invite à découvrir ce village. Merci. C'était Falcao Montréal. Pour les mélodies, là, je ne sais pas trop de quoi tu parles, mais on est ensemble. Aboubakar Kessé. Alors, Aboubakar Kessé nous dit, Defty, je peux te croiser pour parler. C'est la rue. Et puis, il a mis son numéro que je vais cacher. Je vais garder ça pour moi. Aboubakar Kessé. Yafoy. On va se parler, on va se croiser pour se parler. Alors, il y a l'intrépide Koudou qui dit, pourquoi vous les rappeurs ivoiriens, vous avez peur de dénoncer l'injustice que pratiquent nos autorités? C'est l'une des missions premières du rap, c'est de dénoncer les maux de la société sans avoir peur. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous les rappeurs ivoiriens. Ça s'appelle l'intrépide Koudou, mais son nom dit beaucoup de choses. Alors, l'intrépide Koudou. En vrai, chacun chante ce qu'il a envie de chanter. Hein, si tu lis bien mes lignes là, moi je parle un peu de tout. Donc en temps normal, tu ne devrais même pas me poser la question. Après, tu ne peux pas demander aux gens de dénoncer quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas véritablement. Donc chacun vient à la musique pour ses objectifs. Moi je ne peux pas dire à mes amis pourquoi ils ne parlent pas de Yopougon, pourquoi ils ne parlent pas de la misère, pourquoi ils ne parlent pas de l'argent. Moi je parle de ce que j'ai envie de parler dans ma musique après. Et puis on est à une époque où vraiment on n'est plus à l'ère de... On revendique des choses. Si vous avez bien remarqué, l'ère des revendications a presque changé. Maintenant les gens ils ont ça. Les gens ont l'argent. Il faut qu'on trouve d'autres solutions. On doit revendiquer autre chose que la misère. On peut parler de beaucoup de choses tout en étant engagé sans forcément venir dire « Ah non, c'est les voleurs, les gars, ils volent. » Moi, c'est pas ça être engagé. Après, on peut débattre, mais je pense que les rappeurs ivoiriens ont déjà ça. Ils ont ce truc-là de faire valoir leur culture. C'est déjà pas mal. Après, chacun vient raconter sa vie, chacun vient raconter sa propre expérience. Donc, tu ne vas pas retrouver effectivement tous les rappeurs ivoiriens en train de venir dénoncer. Mais il y a certains, il faut bien fouiller, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont là, ils ne sont pas obligés d'être mainstream. Quand tu décides de dénoncer, il faut accepter que ceux que tu dénonces là ne te passent pas dans la télé. C'est comme ça que ça marche. Defty. Ephraim Maka qui dit, Defty, quand est-ce que tu feras un feat avec un petit rappeur en langue? Bah, on va faire des featuring avec les rappeurs, pas forcément en langue, mais tout le monde. Donc, il y a Foy, Ephraim Maka. Si tu es un rappeur en langue, fais-nous écouter ce que tu fais, on sait jamais. Il y a les émissions qu'on fait avec Ozone, là. C'est typiquement des gars en langue qu'on invite. On peut t'inviter, frère. On est ensemble. Alors, merci la famille. C'était Defty, le Pierre d'Agouti. J'ai pu répondre à quelques questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que c'est beaucoup, là. Je vais m'efforcer de répertorier tout ça et puis on s'attraper sur Facebook pour des lives. Je vais répondre à chacune de vos questions. Merci, on était sur Fanbase Africa. Defty, le Pierre d'Agouti, 2 hommes en colère. On est ensemble pour la calebasse.